الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala il dit: je vais citer certaines choses qu'Allah a mentionnées dans son livre en réponse aux paroles que les polythéistes de notre époque ont utilisées contre nous. Nous disons la réponse aux gens du faux se fait par deux façons: résumée et détaillée. Concernant la réponse résumée, c'est une chose très importante et un grand bénéfice pour celui qui la comprend. Allah a dit: c'est lui qui a fait descendre le livre sur toi. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Il a été jugé authentique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si vous voyez ceux qui suivent les versets à équivoque, alors ce sont ceux qu'Allah a nommés, prenez garde à eux. Donc mes très chers frères, Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala, il commence dans le livre vif du sujet. Et ceci la deuxième partie du livre, comme nous l'avions dit dans le cours d'introduction. Donc le cheikh a terminé avec l'introduction du livre, où il a mentionné une multitude de points qui sont en relation avec l'unicité d'Allah Azza wa Jal, la véracité de l'unicité, la vérité de l'unicité et la vérité de l'association. Et cela nous prouve aussi, la parole de l'auteur que nous venons de lire, que ce livre qui est Kashf Shubuhat est un livre de rad, c'est un livre de réponse, qui a été fait une fois que la da'wa du Cheikh rahimahullah ta'ala a commencé à prendre de l'ampleur. Eh bien, les savants de l'association, comme il les nomme lui dans un autre livre, eh bien, ont commencé à lancer des ambiguïtés aux gens pour les détourner de la vérité avec laquelle, ou plutôt à laquelle appelait le Cheikh rahimahullah ta'ala, qui était tiré uniquement du verset d'Allah Azza wa Jal et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim al-Cheikh rahimahullah ta'ala: هذا فيه بيان موضوع الكتاب وما صنف فيه فهو رد. Il dit, ce livre, ou plutôt et ceci qui vient d'être cité, nous montre le sujet du livre, qui est en réalité un livre de réponse, c'est un radd. فهو رد أو رد شبه تعلق بها بعض المشركين على توحيد العبادة، فإن الشيخ لما تصدى للدعوة إلى الله وبين ما عليه كثير من الشرك الأكبر، تصدى بعض الجهال بالتشبيه على جهال مثلهم،
وزعموا أن المصنف يكفر المسلمين. شوف. Il dit, donc il a commencé à répondre à des ambiguïtés qu'avaient les associateurs dans l'unicité, dans l'adoration. Et le cheikh, lorsqu'il a commencé la da'wah, a appelé les gens à l'islam et a montré l'association majeure, etc. Certains ignorants ont commencé ignorants parmi les associateurs, à envoyer des ambiguïtés. وَزَعَمُوا, et ils ont prétendu que l'auteur, rahimahullah, يُكَفِّرُ الْمُسْلِمِينَ. زَعَمُوا أَنَّهُمْ يعني, vous comprenez? Donc ils ont prétendu qu'ils rendaient mécréants les musulmans. Comme aujourd'hui, les gens, quand tu dis une personne, il peut sortir de l'islam, il dit non. Il a dit la ilaha illallah. Ya akhi, s'il fait une ridda, il fait ridda. S'il fait un naqid min naqid l'islam, kharaja min l'islam. Donc c'est pour ça que les musulmans, la Bouddha, an ya'lamu التوحيد والعقيدة الصحيحة حتى يحذروا من الوقوع فيما يخرجهم من الإسلام. فلماذا يعلم الناس نواقض الوضوء؟ اسأل أي أحد الآن. On demande à n'importe qui maintenant sur les annulatifs de la prière ou les annulatifs des ablutions. Tout le monde connaît Al-Kabir wal-Saghir, Al-Rajul wal-Mar'a. Tout le monde connaît. Tu dis, si par exemple quelqu'un va uriner, il a annulé l'wudu. Demande à n'importe qui. Il va te dire ouais. Ou bien tu vas dire, non, il a uriné mais son wudu il est sahih. Parce que je l'ai vu, il a lavé certaines parties de son corps. Qui va dire ça? Qui va dire que celui qui a fait le wudu, alors qu'il vient d'uriner, sans faire l'istinja, que son wudu il est sahih? Taïb, tfaddal, celui qui dit ça, il tfaddal. Personne va dire ça. Personne va dire ça. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que la personne, elle va dire la ilaha illallah, ou prier, ou jeûner, ou faire une multitude d'adorations, que elle ne peut pas sortir de l'islam, ou elle ne peut pas annuler son islam. Elle peut annuler son islam, même si elle continue à faire toutes ses œuvres. Et le fait de dire que les gens, certaines personnes, ou certains groupes, ou certains gens, yukaffirun al-muslimin, c'est-à-dire qu'ils sortent les gens de l'islam, eh bien ça c'est la parole des savants de l'association à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, comme l'Iraqi ou Ibn Jirzis. Il disait qu'il rendait mécréants comme ça en général, pour faire croire aux gens que Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala faisait partie de l'Khawarij. Et le Khawarij, fi'lan, yukaffiruna bil-umum, qui est une secte islamique qui rend mécréant comme ça en général. Toute personne qui fait un grand péché, il sort. Donc il dit وَزَعَمُوا أَنَّ الْمُصَنِّفَ يُكَفِّرُ الْمُسْلِمِينَ وَحَاشَاهُ ذَلِكَ بل لا يكفر إلا من عمل مكفرا وقامت عليه الحجة. Il dit mais il ne faisait pas ça le shirk. Contrairement, il ne rendait pas mécréant qu'une personne qui faisait une mécréance et dont la preuve lui a été apportée. Dont la preuve lui a été apportée. Donc il dit ici وقامت عليه الحجة. Qu'est-ce que ça veut dire قامت عليه الحجة? بلغه القرآن. Que le Coran lui est arrivé. C'est pour ça, certains ils jouent avec ces paroles-là. Qamat alayhi al-hujja, ça veut dire que tu es venu, tu lui as expliqué pendant 5 heures, tu lui as etc. Et ensuite, non, il a dit non. C'est pas ça. Qamat alayhi al-hujja, balaghahu al-Qur'an. فإذا بلغه القرآن وأشرك برب القرآن فهو من المشركين والعياذ بالله. وقامت عليه الحجة فإنه يكفره يعني إذا قامت عليه الحجة أي بلغه القرآن. Donc si le Coran lui est arrivé et qu'il a fait une mécréance majeure, alors le cheikh il va, comme tous les musulmans d'ailleurs, le rendre mécréant. فقصد كشف تلك الشبه المشبهة
على الجهال. Donc il dit le qasd de ce kitab, c'était d'éclaircir, de dévoiler les ambiguïtés qui ont touché une partie des ignorants. وردها وإن كانت هي من خيط العنكبوت لكن يشوش عليهم. Il dit donc, il a répondu à ces ambiguïtés, même si ces ambiguïtés-là étaient comme un fil d'araignée. Mais le problème de ces ambiguïtés-là, qu'elles sont fines, eh bien c'est qu'elles mettent des ambiguïtés dans la tête des gens. وقدم المصنف مقدمة نافعة في بيان حقيقة دين المرسلين وما دعوا إليه وحقيقة دين المشركين وما كانوا عليه ليعلم الإنسان حقيقة دين المرسلين عند ورود الشبهة. يعني donc il dit, le cheikh il a fait une introduction où il a expliqué la vérité de la religion des prophètes et ce à quoi ils ont appelé, et la vérité de la religion des associateurs. Et c'est comme cela, en connaissant la vérité de la religion des prophètes, que lorsqu'une ambiguïté va venir, il dit عند ورود الشبهة يعلم من هو أولى بدين المرسلين من دين المشركين. Donc lorsque l'ambiguïté va l'atteindre, il va savoir, s'il connaît la vérité de l'association et la vérité de l'unicité, qu'en réalité, cette chose-là, soit il va la rejeter facilement, parce que pour lui, ce n'est même pas une ambiguïté. Et pour expliquer que ceux qui étaient à son époque, en réalité ne suivaient que la religion des associateurs, malgré qu'ils avaient une multitude d'ambiguïtés sur lesquelles il va le citer et répondre, incha'Allah ou ta'ala. Donc, le jawab ala al-batil, la réponse au faux et à toute ambiguïté, se fait de deux manières. Imma min tariqin mujmal, soit d'une manière résumée, générale, soit d'une manière précise, détaillée. Et ici, lorsqu'il parle, l'auteur, rahimahullah, il dit أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. Donc il dit, c'est-à-dire la réponse générale, résumée, est une chose très importante et il y a un grand bénéfice pour celui qui comprend. Qu'est-ce que le jawab al-mujmal? C'est quoi la réponse résumée? C'est une réponse qui est générale en réalité, qui ne vise pas une ambiguïté précise, mais qui répond à toutes les ambiguïtés en général. Et c'est pour cela que dans la réponse générale, il y a deux généralités. La réponse résumée, il y a deux généralités. La première généralité, c'est qu'elle répond à toutes les ambiguïtés. Que ce soit une ambiguïté qui est en relation avec shirk, qu'elle soit en relation avec le bid'ah, qu'elle soit en relation avec le masail al-fiqhiyya al-far'iyya, qu'elle soit en relation avec ce qui est en relation avec la jurisprudence. Elle est générale, elle répond à tout. Comme par exemple, si nous prenons le hadith de Aïcha qui est rapporté par Muslim. Ce hadith-là, où elle dit toute chose dont nous n'avons pas reçu l'ordre de le faire est rejeté. Hadith prophétique. Eh bien, ce hadith-là est un hadith am qui répond à toutes les innovations. C'est un jawab am à toutes les innovations. Mais il y a des innovations où tu peux y répondre bi tariqatin mufassala. C'est-à-dire que
ce texte-là, ce hadith de Aïcha, il répond à toutes les innovations. Que ce soit des innovations de la croyance, des innovations de l'action, des innovations des relations. Sahih ou non? Elle répond à tout. Mais lorsque tu vas prendre une ambiguïté d'un innovateur, mathalan, tu vas répondre avec ce hadith. Mais ceci est la réponse générale, résumée. Mais il y a une réponse détaillée. Mathalan, si nous prenons l'exemple de ceux qui disent par exemple que mathalan, al-istiwa, c'est-à-dire l'établissement d'Allah Azza wa Jal sur le trône, c'est en réalité, ce n'est pas ça en réalité. Vous comprenez? Et que c'est donc istawla, yani c'est qu'il a possédé. Donc al-jawab al-mufassal, donc tu peux répondre en général en prenant le texte de Aïcha. Ceci n'était pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci n'existait pas au temps de salaf. Il n'y a pas d'ijma' dessus. Il n'est pas connu cela en leur temps. Ceci est rejeté. Mais tu peux répondre aussi d'une tariqa qui est mufassal. Par rapport à la langue arabe, qu'est-ce que veut dire istiwa? Qu'est-ce que veut dire stawla? Par rapport au fait de dire que, si vous dites que istawla, ça veut dire que lam yakun mustawliyan alayhi qabla dhalik, c'est-à-dire que le trône, il sortait du pouvoir d'Allah Azza wa Jalla, etc. Donc, tu peux répondre par une tariqa qui est détaillée, mais qui est en relation avec cette shubha uniquement. Avec cette ambiguïté uniquement. Vous comprenez? Donc, il y a la tariqa qui est résumée, et elle est générale. Pourquoi? Parce qu'elle répond à toutes les ambiguïtés. La deuxième généralité, c'est que tout le monde peut répondre mujmalan, en résumé. Tout le monde peut répondre en résumé aux ambiguïtés qui sont apportées. Aux ambiguïtés qui sont apportées. C'est-à-dire, yashtariku fiha al-'ammi wal-khas. Yashtariku fiha al-'ammi wal-khas. Yani celui qui peut répondre à une réponse résumée, eh bien ça peut être quelqu'un de la masse, comme un savant, comme quelqu'un qui débute dans l'étude religieuse. Donc pourquoi il l'a cité en premier l'auteur, rahimahullah? Il l'a cité en premier l'auteur, yani la réponse générale ou résumée, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle est générale, qu'elle englobe toutes les ambiguïtés et qu'elle englobe toutes les personnes. Vous comprenez? Qu'elle englobe toutes les ambiguïtés et toutes les personnes. Qu'il soit quelqu'un de la masse ou quelqu'un de science. Qu'elle est simple. Deuxième chose, c'est qu'elle est simple, cette réponse. Troisième chose, c'est qu'elle est courte, cette réponse. Troisième chose, c'est qu'elle est courte. Donc c'est donc pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit فَهُوَ الْأَمْرُ الْعَظِيمُ وَالْفَائِدَةُ الْكَبِيرَ لِمَنْ عَقَلَهَا. C'est-à-dire c'est une chose très importante et un grand bénéfice pour celui qui l'a compris. Et il y a la deuxième façon de répondre à l'ambiguïté qui est la manière détaillée. Et celle-ci, elle n'est pas généralisée pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas répondre aux ambiguïtés par détail, en apportant les preuves qui détruisent les preuves de celui qui vient avec une ambiguïté. Donc ceci est réservé à une catégorie de gens qui sont les gens de science, qui répondent aux ambiguïtés avec détail, en répondant à toutes les preuves qu'ont apportées les gens qui sont ambigus dans leur religion. Et ceci est réservé aux gens de science. Il n'est pas réservé à tout le monde. Et la réponse détaillée, elle est en relation uniquement avec l'ambiguïté qui est apportée.
elle ne répond pas à toutes les ambiguïtés, mais elle répond à l'ambiguïté qui a été amenée par celui qui est tombé dans cet égarement. Donc lorsque l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit Amma al-mujmal, c'est-à-dire la réponse générale, la réponse résumée, en réalité, il parle d'une règle générale. Il parle d'une règle générale qui est pour tous les musulmans, que chaque musulman, qu'il soit savant ou non, connaît, et que cette règle générale répond à toutes les ambiguïtés, qu'elles soient des ambiguïtés en relation avec la croyance, ou avec la jurisprudence, ou avec les choses qui sont en relation avec At-Tawhid. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. Donc l'auteur, il cite le verset où Allah dit c'est lui qui a fait descendre le livre sur toi. Allah Azza wa Jal nous explique que dans le livre d'Allah, les versets sont de deux catégories. Il y a les versets qui sont clairs, les versets qui sont clairs, sans équivoque, la traduction sans équivoque, et il y a les versets qui peuvent prêter à plusieurs interprétations qu'on nomme les versets ambigus. Donc cela, il faut comprendre déjà que dans le Coran al-Karim, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que dans le Coran, il y a les versets muhkam et les versets mutashabih. Il y a les versets qui sont clairs, sans équivoque, et les versets qui sont mutashabih. Qu'est-ce que le verset muhkam? Le verset muhkam, c'est le verset qui est clair, dont nous pouvons comprendre qu'un seul sens. C'est le verset clair dont nous pouvons comprendre qu'un seul sens. C'est ça le muhkam. Et le mutashabih, c'est le verset qui, nous ne pouvons pas dire qu'il n'est pas clair, mais nous disons c'est le verset qui peut supposer plusieurs sens différents. C'est-à-dire lorsque nous le lisons, yahtamilu akthar min ma'na. On peut comprendre plusieurs sens dans ce verset. Est-ce que al-mutashabih fi al-Qur'an mutashabihan mutlaq ou nisbi? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Al-mutashabih المطلق لا يوجد في القرآن. المتشابه المطلق لا يوجد في القرآن. C'est-à-dire l'ambigu absolu, il n'y en a pas dans le Coran. Mais il y a dans le Coran ce qu'on appelle l'ambigu partiel. C'est-à-dire qu'il est ambigu pour certaines personnes et pas pour d'autres. Donc si nous disons qu'il y a de l'ambigu absolu, cela veut dire qu'il y a certaines choses dans le Coran qui ne sont pas connues par personne. Et ceci n'est pas la réalité. Nous parlons bien sûr du sens. Donc il faut savoir une deuxième chose. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il y a une chose qui est ambiguë, l'obligation sur le musulman, c'est de la ramener à ce qui n'est pas équivoque. Lorsqu'il y a une chose équivoque dans les versets, ou bien dans la sunna, ou bien même comme nous avions dit précédemment dans la parole des savants, il faut la ramener à ce qui ne l'est pas. Donc il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala قسم الله الأدلة السمعية إلى قسمين. Donc il dit Allah Azza wa Jalla partager les preuves en deux catégories. Muhkam wa mutashabih. Sans équivoque et équivoque. Wa ja'ala al-muhkam aslan lil mutashabih. Et il a fait du muhkam, de celui qui n'est pas équivoque,
une base pour celui qui est équivoque. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui est équivoque, qui peut prêter à plusieurs interprétations, eh bien tu le ramènes à ce qui ne l'est pas. وجعل المحكم أصلا للمتشابه يرد إليه فما خالف ظاهر المحكم فهو متشابه يرد إلى المحكم وقد اتفق المسلمون على هذا وأن المحكم أصل والمتشابه مردود عليه يعني يرد إلى المحكم. Donc il dit il y a le consensus des musulmans sur le fait que ce qui n'est pas équivoque, ou plutôt, oui, ce qui n'est pas équivoque est la base, et que ce qui est équivoque doit être rapporté à ce qui ne l'est pas. Donc ceci est une chose importante à savoir, c'est que dans le Coran et dans la Sunna, il y a des choses équivoques et il y a des choses qui ne le sont pas. Et les choses équivoques sont rapportées à ce qui ne l'est pas. Il faut savoir aussi que Allah Azza wa Jal dhamma man yattabi' al-mutashabihat. Allah Azza wa Jal il a réprimandé et il a parlé de ceux qui suivent les versets ambigus. Les versets ambigus. Et lorsqu'il parle, Allah Azza wa Jal, il dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. En ce qui concerne ceux qui ont des cœurs qui penchent vers l'égarement, eh bien ce sont ceux-là qui suivent les versets qui sont équivoques. C'est ceux-là qui suivent les versets qui sont équivoques. Et Ash-Shubuhat, les ambiguïtés, qu'ont les gens de l'association, qu'ont les gens de l'innovation, qu'ont les gens du péché, les Shubuhat, les ambiguïtés qu'ils ont, ils ne les tirent que de choses qui sont ambiguës, que de choses équivoques. Toutes les preuves qu'ils ont, ces gens-là, ce sont des preuves équivoques. Que ce soit la preuve du Coran, ou la preuve de la Sunna, ou la preuve d'une parole d'un savant, eh bien, elle est équivoque. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la ramener à ce qu'il ne l'est pas. Il est rapporté donc de Mujahid, comme l'a rapporté Ibn Battah, rahimahullah, قال ما من صاحب باطل وهوى إلا كانت حجته تتعلق بالمتشابهات. Il n'y a pas un homme de faux ou de passion sans que sa preuve revienne aux choses équivoques. Et cela a été rapporté aussi d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu. Donc le verset il est clair. Le verset il est clair. قال ابن كثير رحمه الله. Donc Ibn Kathir il dit يخرج تعالى عفوا يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب. Donc Allah Azza wa Jal nous informe que dans le Coran il y a des versets clairs qui sont les mères du livre, qui sont la base. هن أم الكتاب أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس. C'est-à-dire il dit elles sont claires. Il n'y a pas d'ambiguïté pour n'importe qui. Ces versets sont clairs. Comme nous disons مثلا قل هو الله أحد. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire non? Il ne comprend pas ce verset-là? قل هو الله أحد. Est-ce qu'il est incompréhensible? Eh bien, il fait partie de l'Muhkamat, de al-Kitab. Il est clair, ce verset. ومنه آيات أخرى فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم فمن ورد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمة على متشابهه عنده فقد اهتدى
وَمَنْ عَكَسَ إِنْ عَكَسَ. Il dit il y a d'autres versets qui sont ambigus pour la plupart des gens ou pour une partie d'entre eux. Et celui qui rend les versets ambigus à ce qui est clair, eh bien il a été certes guidé. Et celui qui fait le contraire, eh bien il va être égaré. Il va être égaré. Donc il est rapporté une parole d'Ibn Abbas, qui est une parole qui va vous faire comprendre. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a dit, Al-Qur'an, il y a 4 catégories de choses dans le Qur'an. Ou plutôt le tafsir du Qur'an, il est de 4. Il dit le premier, celui dont personne n'est excusé dans son ignorance. Yani, la yu'dhar ahadun fi fahmihi. Il n'est pas excusé dans le fait de ne pas le comprendre. Il est clair. Le deuxième, ta'rifuhu al-arab min lughatiha. Le deuxième, c'est les Arabes le connaissent par leur langue. Le troisième, ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilm. Le troisième, ils le connaissent les gens de science qui sont plantés dans la science. Le quatrième chose qu'il y a dans le Coran, la ya'lamuhu illa Allah. Il y a une chose que Allah Azza wa Jalla est le seul à connaître. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a dans le Coran les attributs d'Allah et ses noms dont personne ne peut connaître la vérité à part lui. Dont personne ne peut connaître la vérité à part lui. C'est pour ça que lorsque nous lisons le verset وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ, la majorité des savants, ils disent qu'il faut s'arrêter ici. Et ensuite dire وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. Pourquoi? Parce que وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ التَّأْوِيلُ لَهُ مَعْنَيَيْنِ. التأويل, il a 2 sens. Le premier sens, c'est haqiqatu shay, la vérité de la chose. Le deuxième sens, c'est al-bayan wa tafsir, c'est-à-dire l'explication et l'éclaircissement. Il y a un troisième sens qui est un sens qui est cité par la majorité des gens des fondements de l'fiqh, qui sont pour la plupart des gens qui sont égarés, qui sont ash'ari ou mu'tazili. Et celui-là ne nous intéresse pas. Nous l'avions cité dans Al-Ha'iyya. At-ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Et ne connaît la vérité des choses que Allah Azza wa Jal. C'est ça que cela veut dire. Qu'il y a ses noms et ses attributs ne connaissent sa vérité que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, wa jumhur salaf al-ummah, wa khala fiha ala anna al-waqf inda qawlihi, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. وهذا المأثور عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم. Donc tu t'arrêtes à وما يعلم تأويله إلا الله ثم جملة استئنافية والراسخون في العلم يقولون. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que les gens de l'ambiguïté, ils se basent sur des preuves qui sont ambiguës. Ils se basent sur des preuves qui sont ambiguës. Et ces gens-là, en réalité, sont des gens qui sont malades. Ahlul zayr. Ahlul zayr. Ce sont les gens qui ont les cœurs malades, qui suivent leur passion et qui cherchent la discorde. Donc il dit, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, في أهل الزيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ هم
مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشتبهون عليهم نعوذ بالله من فتن المضلين. Il dit l'imam Ahmed, et ceci, cette parole s'applique à beaucoup de gens de notre époque. Ils se disent, yani, prédicateurs, etc. Mais ils sont dans ce texte-là, b'dabt. Il dit, ils divergent, l'imam Ahmed, il dit, ils divergent avec le Coran. Ils sont tous d'accord, ces gens-là, pour se séparer du Coran. Ils disent sur Allah et sur le livre d'Allah sans connaissance. Ils parlent avec les paroles équivoques. Ils trahissent les ignorants parmi les gens en leur renvoyant ces ambiguïtés. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla la protection contre la turpitude des égarés. Donc, mes très chers frères, il est clair que d'où viennent les shubuhat, sur quoi s'appuient les gens de shubuhat, ils ne s'appuient en réalité que sur le mutashabihat. Ils ne s'appuient que sur les choses qui sont équivoques. Et c'est comme ça, tu vois, la plupart des gens, que ce soit les gens de l'association, les gens de l'innovation, les gens de l'égarement, tout le temps ils se basent sur ce qui est équivoque. Ils se basent sur ce qui est équivoque. Donc ensuite il dit l'auteur rahimahullah وقد صح عن رسول الله أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Donc il dit, le hadith est rapporté par Muslim d'après Aïcha. L'auteur il dit, et il est jugé authentique que le messager a dit, si vous voyez ceux qui suivent les versets équivoques, alors ce sont ceux qu'Allah a nommés, prenez garde à eux. Allez, prenez garde à eux. Donc ici dans le hadith il y a une mise en garde sur toute personne qui est générale, sur toute personne qui est une personne d'ambiguïté. Donc tu dois prendre garde aux gens qui lancent des ambiguïtés. قال النووي رحمه الله فيه دلالة في قوله فاحذروهم على أنه يجب الحذر من أهل الشرك وأهل البدعة والهوى. Donc il dit Nawawi, il y a une preuve dans la parole prophétique qu'il faut prendre garde sur les gens de l'association, les gens de l'innovation et de la passion. وقال ابن حجر المراد بالتحذير هو من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه من القرآن. Il dit, ce qui est voulu par la mise en garde et le fait de prendre garde, c'est par le fait d'écouter ceux qui suivent les versets ambigus ou qui prêtent à équivoque. Donc, al-hasil, ce que nous tirons en réalité de toutes ces paroles, c'est une règle qui est une règle gigantesque, si ça se dit. Gigantesque. Eh bien, cette règle-là, c'est une règle qui est que les preuves qui sont claires et les textes qui sont clair, où le consensus, tu ne peux pas le remettre en cause par des preuves qui sont hypothétiques. فلا تترك القطعيات لأمور محتملة. فلا تترك القطعيات لأمور محتملة. Nous dénonçons pas ce qui est
ferme et sûr et certain pour des choses qui sont hypothétiques. Et c'est ceci que doit s'attacher le croyant, le musulman, aux choses qui sont claires. Aux choses qui sont claires. Et c'est pour ça qu'il y a une qissa qui est rapportée par Abu Daoud, si mes souvenirs sont bons, où les Nasara sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui parler et lui dire que dans le Coran, il y avait at-tathlith, leur croyance à eux, la Trinité. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la preuve qu'ils ont? Ils ont une preuve de le Coran. Ils ont dit, regarde, Allah Azza wa Jal dit, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Et vous dites, Allah il est tout seul. Pourquoi il a dit nahnu? Wa aqallu jam'in thalatha. Donc l'ambiguïté elle est ou elle est pas? L'ambiguïté elle est. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام le chemin du prophète صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد ولم يعلم هؤلاء النصارى أن استعمال نحن للواحد يجوز في اللغة من باب التعظيم فلو قال إنسان هو وحده لكن قال نحن هذا من أجل تعظيم نفسه تفهمون. Donc c'est pour dire que la personne il a le droit d'utiliser nahnu pour un. Pourquoi? C'est une sorte de grandissement. Et donc les chrétiens n'ont pas compris ça. Et ils ont voulu mettre des ambiguïtés. Regarde d'où ils sont venus. Il est venu leur égarement d'une mauvaise compréhension d'un texte ou d'un mot ambigu pour eux. Car comme nous avons dit, l'ambiguïté est partielle. Certains ont des ambiguïtés. Mais sinon, la réalité, c'est que le Coran, il est clair. Complètement. De Alif Lam Mim ila Nas. Il est clair. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il a cité le Coran comme étant muhkam kullah. Dans des versets, il a dit Allah que il était sans équivoque complètement le Coran. Donc, nous citons ce qui est en rapport avec Tawhid. Certaines choses qui sont dans le Coran et qui sont claires. Et nous disons avant, en prélude, que At-Tawhid, dans le Coran, kulluhu min babil muhkam. Kulluhu min babil muhkam. At-Tawhid, dans le Coran, eh bien, il est tout muhkam, sans équivoque. Parmi les choses qu'il y a, les versets qui sont en relation avec l'explication de l'unicité. فَهِيَ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. Lorsque Allah Azza wa Jal, il explique At-Tawhid, lorsque Allah Azza wa Jal, il explique La ilaha illallah, tout ça, c'est des versets clairs. Allah dit, par exemple, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. مثلا, ici Allah Azza wa Jalla, il a expliqué qu'est-ce que At-Tawhid wa la ilaha illallah. Donc ce verset et les versets qui expliquent cette parole sont sans équivoque. Les versets qui montrent la religion des prophètes, de tous les prophètes, et que c'est une religion unique, et qu'ils ont tous la même religion, et que leur peuple les ont les ont rejetés à cause de cet appel, qui est la soumission à Allah Azza wa Jal par l'adoration. Parmi les versets aussi qui sont sans équivoque, les versets qui parlent des associateurs, et qu'ils reconnaissaient la seigneurie d'Allah Azza wa Jal.
Ceux-ci sont des versets par dizaines dans le Coran. Ils sont sans équivoque. Il y a aussi les versets où les associateurs adoraient les statues, mais en réalité, ils ne les adoraient pas pour elles, mais ils les adoraient pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal et pour avoir l'intercession auprès de lui. Ceux-ci aussi sont des versets qui sont clairs. Et il n'y a pas de confusion à avoir dans ces versets-là. Les versets aussi qui sont en relation avec le fait que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal et ceux qui adoraient autre qu'Allah savaient que ce qu'ils adoraient ne possédait rien. Ni dans la création, ni dans la subsistance, ni dans rien du tout. Et ceci nous l'avons cité à plusieurs reprises. Eh bien ces versets-là sont sans équivoque. Il y a les versets aussi où Allah précise qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'a pas d'associé. Tout cela sont des versets qui sont sans équivoque. Il y a aussi les versets qui sont en relation avec la situation des associateurs, qui sont des versets qui sont sans équivoque. Il y a les versets aussi qui précisent clairement que celui qui adore autre qu'Allah est un associateur. Et ceci aussi sont des versets sans équivoque. Pourquoi nous disons ça? Pourquoi nous expliquons cela? Car parce que Al-Qur'an, bihi taqumul hujja. Bihi taqumul hujja ala al-jami'. Lorsque la personne, il reçoit le livre d'Allah, il y a des versets que la personne va lire et qui sont clairs. Ils ne peuvent pas supposer plusieurs sens. Ils ne peuvent n'en supposer qu'un qui est le sens apparent du texte. Donc cette règle-là, qui est ar-raddul mujmal, qui est la réponse résumée ou la réponse générale. Alaykoum salam wa rahmatullah. Certains ont dit qu'ils ont expliqué Kashf Shubuhat, on dit que c'était une règle qui n'était pas muta'addiya. C'est-à-dire qu'elle n'était pas utile pour celui qui avait l'ambiguïté. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle n'est pas utile, cette règle, pour celui qui a l'ambiguïté. Elle est utile pour celui qui n'a pas d'ambiguïté parce qu'il répond à l'ambiguïté. Eh bien, ceci est vrai. Cette règle-là, yani ar-raddul mujmal, la réponse générale, n'est pas utile pour celui qui a l'ambiguïté. Pourquoi? Parce que tu réponds à l'ambiguïté de manière générale, sans rentrer dans les détails. Donc la personne, il reste sur son ambiguïté à lui. Comment il va lever cette ambiguïté? Lorsqu'il y aura la réponse détaillée. Lorsqu'il y aura la réponse détaillée, eh bien à ce moment-là, celui qui a l'ambiguïté, il va profiter de la réponse à cette ambiguïté. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ar-raddul mujmal, la réponse générale, résumée, eh bien est une réponse qui est accessible à tous les musulmans. Et que chaque musulman doit connaître la réponse générale ou résumée pour ne pas tomber dans une ambiguïté. Pour ne pas tomber dans une ambiguïté. Et il faut savoir que la réponse générale, la règle générale qu'a donnée l'auteur, rahimahullah, eh bien, est bonne pour toutes les ambiguïtés, telles qu'elles soient. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.